Bertrand et Gaëlle sont mariés depuis 30 ans. Malgré l'espérance d'un enfant et face à la difficile question de l'infertilité, ils ont choisi de construire leur vie de couple autrement, qu'elle pouvait porter du fruit d'une autre manière. Aujourd'hui, ils témoignent de ce chemin, non pas d'un renoncement de la fécondité, mais de sa transformation. Et c'est pas parce que nous n'arrive pas à avoir d'enfants, que c'est douloureux, voilà, c'est une épreuve, faut pas, c'est pas à l'enfant de le porter. Donc en fait, on a ça qui s'impose à soi, mais il ne faut pas rester enfermé dans ça en fait. Il faut s'émerveiller de ce qu'on a, de ce qu'on reçoit. Alors nous, on essaie de s'aimer, parfois c'est dur, ça fait 30 ans qu'on est mariés, il y a des hauts, des bas, il y a des crises, c'est pas toujours facile, hein. Mais l'idée c'est d'aimer et puis d'aller vers la vie éternelle, en faisant en sorte que notre vie, elle soit féconde et pas repliée sur nous. Moi, je crois aux appels, en fait. C'est que on nous appelle à un instant donné pour avoir une mission ou un engagement. Et en fait, quand on répond oui, ben, en fait, on reçoit beaucoup plus qu'on me donne. En fait. Portés par cet amour de leur prochain, c'est l'accueil qui est devenu pour eux un chemin de fécondité. On a quand même beaucoup reçu. Il faut quand même regarder ce qu'on a et pas ce qu'on n'a pas. On a la chance d'être ensemble, toujours mariés, d'être en bonne santé, d'avoir plein d'amis, plein de filleuls, d'être au catéchuménat à la Trinité. Ça, c'est vraiment une source de joie. Il y a des besoins, il y a beaucoup de besoins parce qu'il y a énormément de catéchumènes à la Trinité, là. Et là, ils ont plus de 70, enfin bon. Et chaque catéchumène a un accompagnateur. Donc, à un moment donné, il faut des gens qui sont disponibles. Et c'était un appel. Et on a répondu à cet appel. Et en fait, c'est extraordinaire, quoi. Mais ce parcours reste traversé par une douleur, une souffrance qu'il est essentiel de ne pas nier, mais qui, chez eux, est atténuée par le soutien que leur apporte la foi. Il faut pas nier le fait que ça reste douloureux. En fait, hein. C'est pas facile, en fait. Mais on est chrétien et en fait, on est amené à porter la croix, en fait. Hein. Donc, il faut pas nier la croix, quoi, en fait, la dimension de la croix, en fait. On a la chance d'avoir un métier qui nous permet de vivre avec une certaine aisance matérielle. C'est déjà une grâce. Et puis, voilà, d'être chrétien, c'est un tel cadeau. De savoir qu'on est aimé inconditionnellement. Donc, voilà. Après, Mais ça ne veut pas dire qu'on a abandonné l'idée de l'enfant biologique, hein. mais après forcément, forcément, il y a des étapes, en fait. Au début, c'est très dur, je pense. En fait. Et même aujourd'hui, ça peut encore l'être, en fait. Parce que, au fait, la vie continue, que bah, les enfants de nos amis se marient, par exemple. Oui, et puis certains ont commencé à avoir des petits-enfants. Mais tout ça, c'est dans l'ordre de la vie, quoi, en fait. Et donc, nous, on n'a pas ça, en fait, mais on a d'autres choses. En fait. Au fil des années, des rencontres et des liens forts sont venus éclairer leur chemin. Ce qu'on reçoit, c'est ces jeunes de la Trinité qui viennent à notre table et qui passent un bon moment et qui restent longtemps à parler parce qu'ils doivent être bien, ils doivent être bien ici. Et puis c'est ces jeunes femmes qui nous demandent d'être parrain-marraine. Et puis c'est ce filleul avec qui on va bivouaquer et puis ou avec qui on va faire une virée en vélo. Et puis c'est ce neveu qui vient en stage chez nous et qui passe un bon moment ici à Paris et qui découvre Paris avec nous. Donc tout ça, c'est des cadeaux. En fait. Désormais, pour Bertrand et Gaëlle, la fécondité de leur couple s'exprime par l'amour qu'ils donnent et qu'ils reçoivent. En fait, on a tous quelque chose à donner. On a cette disponibilité de cœur et de temps. Donc évidemment, on peut s'engager dans une association, on peut mettre à profit ce temps pour l'aumônerie, pour des couples qui vivent une épreuve particulière, etc. Et puis c'est comme ça aussi qu'on peut aussi discerner, savoir si oui ou non on est appelé à faire ça. Et si c'est là où le Seigneur nous attend. Je pense qu'en fait, on le sent aussi très vite dans son cœur, comme savoir si on est fait pour ça. Il faut continuer d'avoir des projets. Il faut prendre soin de soi, faut prendre soin de son couple. L'espérance d'enfant, c'est une épreuve terrible, très douloureuse, mais qui ne nous définit pas et qui n'est pas un tout dans notre vie. Le Seigneur, il a un projet pour chacun de nous et il a surtout un projet pour notre couple. Nous sommes l'un pour l'autre
le cadeau du Seigneur, c'est-à-dire que mon mari est le cadeau que le Seigneur m'a fait. Notre vocation de chrétien et de baptisé, c'est de répondre justement à notre fécondité et d'être fécond. Alors, on a tendance à confondre le mot fécondité, fertilité. Donc un couple qui est dans le dur, un couple en espérance d'enfant, le mot fécondité est intolérable, il est incompréhensible et il écorche. Parce que ça veut dire quoi? Je ne suis pas fécond. Mais le nombre d'enfants ne détermine en rien la fécondité du couple. La fécondité du couple, c'est le rayonnement à l'amour. Qu'en fait, le Christ nous rejoint dans notre souffrance. En fait, et puis ça lui donne un sens. On ne souffre pas de façon vaine. Il y a une phrase de Paul Claudel que j'aime beaucoup. Je ne suis pas venu pour expliquer ou pour supprimer la souffrance. Je suis venu pour l'habiter de ma présence. Mais en fait, tout ça, ça a du sens. Et c'est ça qui nous permet de vivre notre vocation de couple et de notre fécondité de couple.